Bon, ici on a une charge de 500 kg qui est suspendue à l'extrémité d'une poutre horizontale. Donc on a une charge de 500 kg. Une charge de 500 kg. Voilà, qui est suspendue à l'extrémité d'une poutre horizontale. La poutre est enfoncée, bloquée contre un mur à gauche. Donc la poutre est enfoncée contre un mur. Elle est encastrée, si vous voulez. Voilà le mur. L'angle de la poutre et du câble qui soutient son extrémité est de 45 degrés. Donc on a une poutre et un câble. Et alors entre le câble et la poutre, le câble soutient la poutre, bien sûr à l'extrémité, et cet angle entre la poutre et le câble fait 45 degrés. Donc je vais mettre ce câble. Voici. Bon, par un système d'accrochage. Hein. Vous pensez crochet, anneau, tout ce qui s'ensuit. Voilà. Donc, on a un mur. Une poutre horizontale. Une charge. La charge est suspendue sur la poutre à son extrémité. La charge pèse 500 kg, mais je travaille avec des forces, donc je vais mettre 5000 newtons. On a la charge de 5000 newtons. Alors 5000 newtons, bien sûr, c'est le poids en intensité. Donc on a ici un poids P donné. On a une poutre, un mur, un câble. Et bien sûr un angle de 45 degrés. Bon, on n'a que ça. On n'a pas de distance, donc on comprend qu'on ne va pas calculer des moments. En plus de ça, ils vous disent que, en admettant que la masse de la poutre est négligeable par rapport à la masse de la charge, donc on comprend tout de suite qu'on a, on n'a pas de calcul de, voilà. Là, on a une distance D, mais il ne donne rien du tout. Il n'y a pas d'effet de rotation, donc on n'a pas de calcul de couple. On a une distance D qui n'est pas donnée. Bon, on donne rien par 45 degrés, on n'a rien d'autre. Bon, ce qui peut nous orienter dans les calculs. Hein. Bon, vous aurez compris qu'on ne va pas utiliser, calculer un solide, mais un point matériel. Alors, comme ils disent que la poutre est de masse négligeable, ben, je prends du point matériel qui est la poutre. Alors, en plus de ça, je peux modifier ceci. En un système voilà, beaucoup plus court. Parce qu'il n'y a pas de rotation. Voilà, il n'y a pas de rotation. Donc, je vais modifier ceci. Voilà, déjà c'est déjà une distance plus courte. On va considérer la distance D négligeable pour éviter un effet de rotation. Mais j'ai toujours mes 45 degrés. Mais il faut que je redescende plus bas le point d'accroche. On va dire ça comme ça. Ici on a toujours nos fameux 45 degrés. De toute façon, la poutre, comme ils disent ici, en même temps que la masse de la poutre est négligeable par rapport à la masse de la charge, ça veut dire que je considérais la poutre comme un point matériel. Donc je vais faire l'étude du point matériel. Alors je rappelle que la somme des forces, la condition nécessaire et suffisante d'équilibre pour un point matériel, c'est que la somme des forces égale à 0. En plus de ça, toutes les forces sont concurrentes au point matériel. Hein. Les forces concourent au point matériel. Alors quelles sont les forces justement? Ben, on connaît au centre de gravité ici, on a l'attraction de la Terre, l'effet de la Terre, une force extérieure sur la charge, c'est la Terre, donc qui est le poids. On a le poids. Mais comme là on a attaché, cette charge est attachée à la poutre, ben, c'est le point matériel qui est la poutre qui va subir ce poids P.
ce poids P. Alors, après, il y a quelque chose de très connu, c'est la direction de la tension. On a une tension sur le câble, que je vais appeler T. On ne connaît pas son intensité, mais on connaît sa norme. Alors, enfin, je m'excuse, on ne connaît pas son intensité, mais on connaît l'angle, la direction. On connaît la direction. La direction par rapport à la direction horizontale de la poutre, c'est-à-dire par rapport à l'horizontale. Par rapport à l'horizontale, on connaît l'angle, qui est de 45 degrés. Ce qu'il y a, on ne connaît pas, voilà, on ne connaît pas son intensité. Alors, il reste la réaction. Bon. Alors, je rappelle qu'ici, il faut calculer, trouver les forces extérieures, c'est calculer aussi bien les intensités que les directions. Bon, les points d'application, ils sont sur le, voilà, sur le point matériel qui est le système ici, qui est la poutre. Bon, alors là, on peut faire une petite discussion qui peut vite aboutir à régler les choses, une mise au point. Une mise au point. Alors, peut-on se dire, la réaction, alors on peut avoir une réaction sur le mur ici, qui est perpendiculaire comme ceci. Mais on peut avoir aussi la force exercée vers l'intérieur par la poutre sur le mur. Par la poutre sur le mur. Donc je peux avoir une force comme ceci. Bon, sur le mur, hein. Bon, ce qui veut dire que la force du mur sur la poutre, ben, elle est comme ceci. La réaction comme ça. Bon. Alors qu'est-ce qui me fait dire ça? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alors, je vais reprendre ceci. C'est pas une discussion. Je peux faire une discussion justement sur la direction de R. Bon, mais avant toute chose, on va clarifier les choses. Hein. Bon, on va mettre d'abord un repère au niveau du point matériel que je vais appeler XY. Bon, ça c'est pas ça l'important. La condition nécessaire et suffisante pour qu'on ait équilibre, il suffit que la somme des forces soit nulle, c'est tout. Il n'y a pas d'équilibre de rotation au niveau du point matériel. Le point matériel, le système, il est là. Que je vais appeler A. Point A, c'est la poutre. Alors on a Y, on a X. Bon, on n'a pas de distance, donc on n'a pas à calculer de coupe. De toute façon, j'ai considéré que on a un point matériel. Bon, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît le poids. Ouais, donc ce qui veut dire que si vous faites somme des forces égale à 0, eh ben, géométriquement parlant, vous allez avoir ceci. P plus T plus R égale 0. Ça veut dire que P est égal à moins T plus R. Voilà. Et géométriquement parlant, on peut se dire que si on a T qui est comme ceci, P comme ça, donc j'aurai moins P est égal à T plus R. Donc moins P, il est là. Il y en a T plus R. Bon, la direction serait comme ça. Voilà, en tout cas, il faut fermer le polygone. Bon, maintenant, le problème, c'est que la réaction, je ne connais pas l'angle. Je ne connais pas l'angle. Eh bien, justement, c'est là que la discussion va se faire. Pour trouver toutes les possibilités et voir qu'on n'a qu'une seule voie possible. Alors, si j'écris l'équation en I et en J, je vais considérer là une réaction normale, comme ceci. Ensuite, je vais écrire une réaction comme ceci, avec un angle alpha. Et puis, je vais écrire une troisième réaction qui est du mur vers la poutre. Enfin,
la poutre sur le mur. Donc le système va, la réaction, ce sera comme ceci. Voilà. Donc, n'oubliez pas qu'on a le poids matériel, le poids est connu en intensité. T est connu en direction, mais pas. Alors on a ceci, et qu'on a l'axe XY. Supposons que R, bon, T c'est facile, hein. Pour le P c'est facile. En I, il vaut 0, en J, il vaut moins 5000. Ça doit être égal à 0, idem pour celui-ci, égal 0, moins 5000 égale 0, 0 égale 0, moins 5000 égale 0. Bon, ce qu'on connaît aussi, c'est le T, comme je vous ai dit. Le T, ben, il est négatif suivant X et il est positif suivant Y. Donc on a TX et TY. Négatif en Y, en positif en Y et négatif en X. Négatif en X, positif en Y. Négatif en X, positif en Y. Bon, la direction de T, ben, c'est cosinus 45, parce qu'on a 45 degrés ici. Donc, cosinus pour les I, là, cos 45, qui est racine 2 sur 2. Racine 2 sur 2. Et sinus 45. Ben, sinus 45, c'est aussi racine 2 sur 2. Donc on aura ceci. Voilà. Bon, alors je vais l'écrire qu'une fois et je vais le réduire. Il ne reste plus que la réaction. Bon, ça c'est valable ici. Et c'est valable là-bas. Maintenant, faisons une discussion sur la réaction. Je vais supposer que la réaction est perpendiculaire. C'est-à-dire que, supposons que la réaction est comme ceci. Bon, là, ça veut dire que la composante en Y, elle vaut ceci. Et la composante en X, elle vaut 0. Or, vous voyez qu'ici, on a une aberration ici. On a une aberration. Vous allez avoir T qui vaut 0. Voilà, T qui vaut 0. Donc on n'aura pas de... C'est comme si on avait une tension nulle. Bon, c'est pas possible. Là, c'est une aberration. Donc la réaction... la réaction ne peut pas avoir, je veux dire, une composante en X nulle. Parce que c'est une aberration, ça, voilà. Ensuite, maintenant, si je prends avec un angle comme ceci, je veux dire que j'ai alpha comme angle. Ben, j'aurai R cos alpha, R sin alpha. Là, ça va induire quoi? Ben, qu'on a une inconnue en R et en T. Et en plus de ça, ben, j'ai des inconnus en alpha. Donc, ce qui veut dire que ça, vous me laissez tomber. Parce que si on a ça, ça veut dire qu'il faut d'autres hypothèses. On peut avoir ça, mais il faut d'autres hypothèses pour moi trouver l'alpha. Or, ici, j'ai que des équations à deux inconnus. Bon, maintenant, voyons voir le troisième cas de figure. On aurait un R qui serait dans le sens comme ceci. R. Alors là, si on a ça, c'est-à-dire que là, à ce moment-là, on peut comprendre celui-là, parce que ce serait la force exercée vers l'intérieur par la poutre sur le mur, donc en fait, elle serait dirigée, ça, ce serait l'action, et la réaction, ce serait, voilà, une direction du mur vers la poutre. Donc ça, c'est plus plausible. Donc là, je mettrais
R ici, et là 0. Et là, en faisant ça, ben, on peut trouver, vous voyez que R et T sont, on peut déduire là des choses, puisque je peux dire que R égale T racine 2 sur 2, c'est une chose, voilà. Oui, ici T. Voilà, c'est bon, ça, on peut trouver des choses. Parce que R est dépendant de T, mais le T, je peux le trouver avec la deuxième, donc c'est possible ça. Donc la réaction serait comme ça. Et après, je vais regarder. Donc on aurait T égale 5000 fois 2, c'est 10 000. 10 000 sur racine 2. Bon. On va regarder après ça. Bon, je prends d'ici, parce que c'est 5000, c'est beaucoup comme poids. Bon, je vais descendre. Je prends un dessin où on a 1 cm égale 1000 unités. Attention qu'ici c'est en newton. Hein. Bon, la résultante est en newton. Ce qui veut dire qu'ici, le R il vaut T racine 2 sur 2. Le R, il vaut T racine 2 sur 2. Voilà. Et le T, il vaut le poids, 2 fois le poids sur racine 2. 2 fois, donc la tension vaut 2 fois le poids sur racine 2. Bon, sur base de ça, je vais dessiner sur GeoGebra. Donc, je vais dessiner sur GeoGebra donc, le dessin à l'échelle. Donc, comme j'ai dit, je vais prendre un poids de 5000. 5000 avec 1 cm égale 1000 newtons. 1 cm égale 1000 newtons. Donc, on aura 10 cm maximum. Bon, alors, bon, je vais mettre les valeurs. Donc, le vecteur, je mets d'abord l'intensité, 2 fois 5000 sur racine 2. R, il vaut 2 fois 5000 sur racine 2. Ça, c'est le T, 2 fois 5000 sur racine, fois racine 2 sur 2. Racine 2 sur 2. Donc, on a ceci. Donc, le R vaut le poids. Le R vaut le poids. Bon, on va regarder ça après ça. Ça se voit, ça c'est bon, hein, je vous le dis tout de suite. Le R vaut le poids, c'est bon. On va voir, vous allez voir la triangularisation. Étant donné, comme je vous ai dit avec voilà ceci, vous allez voir un bon triangle qui va bien se former. Voilà, tout est bon, tout sera bon comme ceci. Je vais le dessiner. Bon, tout d'abord, je vais mettre le vecteur poids. Le vecteur poids, il fait 500 kg, ça fait 5000 newtons. 5000 newtons. Je vais mettre 5000 newtons. Bon, 5000 newtons avec 1 cm égale 1000 newtons. Donc, ce qui fait 5 cm. Donc, je vais mettre un vecteur qui va partir de 0,0 à 0,-5. Voilà. Alors, je vais mettre le vecteur AB. Vecteur A, B. Voilà ce premier vecteur. Maintenant, je vais mettre le vecteur T, attention, qui est une direction de 45 degrés. Donc je vais mettre un angle de 45 et dessiner un cercle. Voilà, je vais mettre un 45 degrés. Donc on va mettre une droite à 45 ou un angle. Donc je vais mettre un point en moins 5, 0. Je vais construire un angle avec une mesure donnée
C, A, 45. Ouais, non, c'est pas ça. C'est moi 45. Je me suis trompé là. C'est moi 45. Est-ce qu'on s'est changé ici? Non, ça va pas. On va effacer. Donc, je reprends angle C, A, C, A, moins 45. Voilà, et là j'ai le vecteur. Il faut que je mette un cercle de rayon T. Alors, je rappelle que unité égale minutone. Donc on aura 5 fois 2 sur racine 2. Donc le cercle vaudra 10 sur racine 2. En rayon, 10 sur racine 2. X carré plus Y carré égale 10 sur SQRT de 2 égale R carré. Voilà. Ça, ce qui veut dire que le vecteur, je vais dessiner une droite, il va passer par ceci. Je cherche l'intersection de ce cercle avec cette droite. Voilà, et je trace le vecteur AE. Voilà. Alors maintenant, je vais retirer bien sûr l'intersection. Point moins 5, 5. À droite, cercle. Voilà. Alors, je vais mettre maintenant le dernier vecteur. Le dernier vecteur, il doit valoir le R. Le R, c'est 5 newtons. Voilà, donc il suffit de mettre 5 cm. 5 cm. Donc, je vais partir. Je vais mettre un point en 5, 0. Voilà. Créer le vecteur AEAF. Voilà. Maintenant, je vais additionner. Je vais retirer le point C qui me dérange un petit peu. Point C. Voilà. Le point C prime aussi, je vais l'enlever. Voilà. Alors, vous avez le vecteur V, W, le vecteur U. Alors, je vais les agrandir tous les trois. Propriété. Couleur, je vais mettre... Ça, c'est la tension. Hein. 6. Couleur, vert, style, 6 pour la réaction. Et le poids est une couleur rouge, avec un style de 8. Voilà. Alors maintenant, le V, je vais l'appeler, c'est la tension. W, c'est la réaction. Le U, c'est le poids. Voilà. Alors maintenant, je vais faire l'addition vectorielle. Bon, on va faire T plus R plus P, ça doit faire 0. T plus R plus P, voilà, ça fait 0, 0. Donc c'est bon, c'est juste. Alors, autre chose, je peux fermer le polygone. Donc c'est-à-dire que je vais remettre le point C, je crois que c'était le C. Bon, je ne sais plus ce qu'il était l'extrémité du vecteur T, c'est E. Je vais remettre le point E.
où est le point E? Je ne sais pas ce qu'est le point E. Hop, il est là. Je remets le point E. Je vais créer un vecteur, un représentant de vecteur. Alors, l'origine, c'est celui-ci. Ben, je prends le vecteur R. Voilà. Ensuite, je reprends le vecteur P sur E'. Et voilà. Et donc, vous voyez bien que j'ai un système triangularisé fermé. Donc, si vous voulez, la tension est la somme de la réaction plus le poids. La tension donne la réaction plus le poids. Donc, qu'est-ce qui fait la réaction? En fait, quelque part, c'est le poids et la tension. Qu'est-ce qui fait... ouais, qu'est-ce qui fait la réaction? C'est la tension et le poids. C'est ça qui fait la réaction. Mais qu'est-ce qui fait la tension? C'est le poids. Enfin, c'est l'équilibre, c'est un équilibre de force, hein, on va dire. Voilà, ici, la réaction est... le vecteur tension est équilibré par le vecteur de réaction et le vecteur poids. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, la réaction ici est équilibrée par la tension et le poids. Et le poids est équilibré par la tension et la réaction. Voilà, donc, chacun des vecteurs est équilibré par les deux autres vecteurs. C'est ça que je veux dire. Bon, maintenant, ici, la tension, on ne connaissait pas l'intensité, mais on connaissait sa direction. Le poids, on connaissait tout, sa direction, son intensité. Mais la réaction, vous voyez que j'ai dû discuter. J'ai dû discuter pour savoir, voilà, de trouver les forces extérieures. Et bon, c'était pas évident. Donc, vous devez faire une discussion. Ouais, voilà, est-ce que la réaction est perpendiculaire? Bon, j'ai essayé, ça n'allait pas. Est-ce que la réaction fait un certain angle? Là, ça ramène trois inconnus. Est-ce que la réaction est, voilà, c'est la tension, on va dire, enfin, c'est la force exercée vers l'intérieur, on va dire par la poutre sur le mur? Bah oui, c'est celle-là. Donc, la poutre sur le mur, ben, fait une contre-réaction, une réaction qui est vers le, comment on appelle ça, vers le poids matériel. Et donc, le R, le dernier ici, c'est ça qu'il fallait faire. Donc, vous voyez qu'il fallait discuter un petit peu parce qu'on ne connaît pas sa direction. C'est pas, je veux dire, évident. Hein, pour trouver pour trouver la réaction, c'est pas si évident que ça. Voilà, j'ai dû faire 3-4 figures pour essayer d'éliminer bon, ce qui pourrait ressortir de la somme d'un triangle qui ne se referme pas. En tout cas, il me faut un triangle qui se referme. Moi, à aucun moment le triangle ne se refermait, parce que déjà, sur base des équations, là-bas, on avait une aberration sur le cas numéro 1 où R est perpendiculaire. Sur le cas numéro 1, là, on a une aberration. Le deuxième, ici, on a trop d'inconnus. Voilà, donc je ne serais pas refermé de triangle, puisqu'il y a trop d'inconnus. Je ne sais pas trouver mon alpha, ni mon R, ni mon T. Voilà, donc je ne connais pas ici la direction et l'intensité, et là je ne connais pas l'intensité, donc ça fait trop d'inconnus. Il y a trois inconnus, il y a que deux équations. Par contre, ça c'est donc le cas numéro 2, et le cas numéro 3 retrouve tout et me referme le triangle. Donc s'il me retrouve. Donc j'aurais pu résoudre le problème là de manière, on va dire, géométrique. Hein. On peut résoudre ça de manière géométrique. Alors comment? Vous mettez à l'échelle le vecteur P, vous mettez le vecteur T, vous fermez le triangle, vous fermez le triangle. La réaction, vous l'avez tout de suite. Hein. Mais ça, c'est au niveau géométrique. Voilà, si on vous demande au niveau géométrique, ben, il faut faire un dessin à l'échelle et vous fermez le polygone. Voilà. Donc ici, la principale question était voilà, de discuter comment serait la réaction, parce que c'est pas évident de savoir si elle est perpendiculaire, si elle fait un angle, ou si elle est horizontale. Mais dans ce cas, si elle est horizontale, c'est-à-dire que si elle est horizontale, c'est la force exercée vers l'intérieur par la poulie sur le mur. Je vous remercie.